C'est bon, non? Oui, monsieur. Oh. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, c'est pendant ça, la mot bien, là, vous êtes content. Mais comme c'est la prière, Mais tu vas prier. oui, monsieur, d'accord. La prière fait sa vie. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Nous, lorsque nous étions enfants, on nous disait souvent que la réussite est au bout de l'effort. Ça veut dire quoi? Dans Proverbe 24, le tout dernier verset, les deux derniers versets, la Bible dit que il y a Dieu qui dit, j'ai parcouru la terre, j'ai vu le fainéant avec le pauvre. Il y a des gens à qui on donne la charge de travailler. C'est ça, non? Oui, monsieur. Qui ont deux mains, deux pieds, qui peuvent travailler, mais malheureusement, qui ne font pas usage de leurs mains et leurs pieds pour travailler. Et il y a des gens aussi qui se disent être pauvres, alors qu'ils ont des pieds, ils ont des mains pour travailler, mais ne veulent pas travailler. Mais regardez à quel moment il y a un contraste. Il y a des gens qui n'ont pas de bras, ou qui n'ont qu'un seul, qui n'ont pas de pieds, mais qui ont peut-être les deux bras, mais qui sont des techniciens de surface, qui sont des cordonniers, qui savent comment gagner leur argent. Alors cette image, on peut l'illustrer avec les élèves que vous êtes. Il y a des élèves, des candidats, quand ils viennent à l'examen, ils n'ont pas cette casquette des candidats. Ils n'en ont pas, parce que celui qui a la casquette de candidat, c'est celui qui a compris que je vais à l'école pour m'attendre à une réussite. Ça veut dire qu'on a un objectif, on a un but qu'on s'est fixé, c'est de réussir. Qui parmi vous dont le but est d'échouer à l'examen ici là? Mais qui parmi vous dont le but est de s'admettre au BPC? C'est tout le monde là. C'est tout le monde. Et maintenant là, même celui qui ne travaille pas en classe veut quoi? Réussir. Même celui qui fouillait les cours veut quoi? Réussir. Mais rassurez-vous que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Combien de fois vous avez été en contradiction avec les enseignants? Peut-être pas tout le monde, hein, mais quelques-uns. Combien de fois vous êtes mal comporté vis-à-vis des enseignants, des surveillants? J'ose croire que dans votre mot, il y aura aussi, dans votre mot de circonstance, bien sûr, il y aura ce côté de repentir. Ce côté où vous devrez demander pardon à l'ensemble collégial, c'est-à-dire les enseignants, les personnels administratifs, demander, et c'est toujours important. C'est toujours important. Alors vous savez que nous sommes des Bantous. C'est vrai qu'au Grand Brazzaville, il n'y a pas que de Bantous, hein? Il n'y a pas que de Bantous. Mais nous sommes des Bantous. Bantous ou pas, nous savons que chez nous, au Grand Brazzaville, nous sommes dans des familles. C'est pas ça, chers enfants, nous sommes dans des familles. Et chaque famille a ses réalités. Et dans chaque famille, il y a des sorciers, il y a des formations, il y a des occultistes, il y a des magiciens dans chaque famille. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, merci, c'est gentil. Et dans certaines familles, il y a même certains parents qui sont contre les enfants de madame interne ou de monsieur interne. Et il y a des gens qui se sont frappés les mains pour dire, on verra là où tu vas réussir. On verra là où tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais rassurez-vous que dans la vie de chaque enfant de Dieu, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Jésus-Christ. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu des esprits. Regardez, je vais vous raconter une petite anecdote biblique. Nous avons de la Bible un jeune homme qu'on appelle Josué. Dès le Josué 1er, vous verrez ça. Et Josué, c'est un jeune homme qui était sous Moïse. C'est ça, non? Oui, monsieur. Alors, après la mort de Moïse, Josué prend les commandes. Moïse avait séparé la mer Rouge à l'aide d'un bâton, non? Oui, monsieur. Mais Josué a séparé le fleuve, le Jourdain, avec la main. Le même miracle,
Mais l'un l'a fait à l'aide d'un bâton et l'autre l'a fait à l'aide de la main. N'est-ce pas le même miracle? C'est monsieur. Alors quand Dieu dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi. C'est à toi de faire entrer ce peuple dans la terre promise. Josué a dit, moi je suis jeune comme ça, là, on me demande de faire charge. Je suis encore jeune, je ne peux pas. Dieu lui a dit, Josué, je sais que tu es jeune, n'est-ce pas? Mais ne crains point, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc toi aussi, je sais que la trouille sera là, l'anxiété et le stress sera là. Mais Dieu te dit ce matin, ne crains pas, je serai avec toi comme j'ai été avec ces professeurs qui sont là. Le jour J,